Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec un nouveau crash test anti-cerne. Donc je pense que vous vous doutez si vous avez regardé ma vidéo sur l'anti-cerne Herborian, le super bébé concealer. Je vais tester le Fenty Beauty qui est sorti en début d'année si je ne me trompe pas. C'est le Hydrating Longwear Concealer, donc correcteur hydratant longue tenue. Donc il se présente comme ceci. Il est au prix de 32 € si je ne me trompe pas. Non, 29,90 € pardon. Et au niveau de la promesse, en fait j'ai lu et je trouve qu'il correspond plutôt au Herborian, je trouve. Le Herborian qui est celui-là, qui est le super bébé concealer, donc au prix de 32 € qui est sorti à peu près en même temps que le Fenty Beauty. Je vous ai fait une revue dessus, donc je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse, que vous voulez voir mon avis sur un super bébé. Mais aujourd'hui on va parler du Fenty Beauty. Donc moi je trouve qu'au niveau promesse ils sont sortis à peu près en même temps déjà. Et pour moi ils ont les mêmes promesses je trouve. Au niveau du grammage, là 32 € 10 ml, là 29,90 €, 9 ml. Par contre au niveau des teintes, chez Fenty Beauty vous en avez énormément, que sur Herborian vous en avez que 5. Et donc voilà, c'est juste ça. Mais de toute façon dans la semaine je vous fais une comparaison des deux. Voilà. Donc les promesses du Fenty Beauty, donc les bénéfices, ça, une couvrance moyenne et modulable avec un effet naturel parfait pour un aspect effet seconde peau. Ce que je trouvais dommage sur le Fenty, c'est que c'était ça promettait haute couvrance et je trouvais que c'était plus une couvrance moyenne, modulable oui, mais totale couvrance j'étais pas du tout d'accord. Anti-cerne longue tenue qui résiste à la transpiration et à l'humidité. Hydratation durable avec un teint lumineux pendant 12 heures. Donc ça a la même promesse que le Herborian. Bénéficie anti-cerne immédiat pour cacher cernes, poches et sous les yeux pardon, avec des résultats visibles et à long terme grâce à une utilisation régulière. Donc ça promettait un petit peu ça promettait la même chose pour le super bébé. Et c'est non comédogène, donc voilà. Et le Fenty Beauty, il est à base d'extrait d'arbre de soie qui permet de combattre les signes de fatigue, des signes de fatigue, je vais y arriver, sous les yeux. Donc c'est ça qui va permettre de réduire l'effet de poche. Et il y a de l'extrait de figue de barbarie pour les bienfaits hydratants. Voilà, et il y a 50 teintes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc moi, on va tester ça. J'ai mis une base, j'ai mis la matifiante herbe de chez Makeup Revolution. Ça dit la même chose, en fait, c'est un combo gain de temps, c'est un concealer maquillage, mais à la fois un soin. Donc vraiment, quand je vous dis, pour moi, c'est la même chose que l'Herborian, c'est vraiment la même chose que l'Herborian. Donc on va tester ça tout de suite, on va faire le premier test. Je vais voir la tenue sur la durée. Moi, je vous ai pas dit, j'ai la teinte 140N. Alors, j'ai l'impression que je me suis trompée, mais bon... J'ai vraiment l'impression que je me suis trompée, mais on va tester ça. Donc on va tester ça tout de suite. Au niveau de la teinte, je pense que ça va être trop clair, mais en fait il y a tellement de teintes en vrai que bon. Ouais, ça va être clair, hein, je pense. C'est pas grave, je vais en mettre la même quantité que j'ai l'habitude d'en mettre. Oh, ouais, c'est trop clair. En fait, j'avais hésité avec le 200. Attendez, j'avais hésité avec quelle teinte? 200C, je crois que c'est ça, attendez. Moi j'ai le 45N, non. J'avais hésité avec 50N. Mais sur la photo, ça me paraissait hyper foncé. En fait, sur le swatch des bras, ça me paraissait bien. Mais sur le swatch 50N des visages, ça me semblait trop foncé pour moi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, si c'est un poil clair, pardon, c'est pas grave, ça se rattrape. Ouais, c'est vraiment beaucoup trop clair. Le jour où j'arriverai vraiment... Quand il y a plein de teintes, je galère trop à trouver ma teinte, c'est horrible. Après, c'est bien. Bah, c'est beaucoup trop clair, par contre. Ouais, parce que je pourrais même pas camoufler mes boutons au final. Après, si je l'aime bien, je le reprendrai peut-être dans la teinte au-dessus. Hein. J'aurais dû écouter. J'ai voulu prendre... J'aurais dû regarder plus de swatch, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça me fait une grosse tache blanche. Du coup, là, j'ai mis une couche. Donc la couche que je mets habituellement. Mais ça peut m'arriver de mettre 2 couches hein, sur mes anti-cernes. Et vu que c'est promesse couvrance modulable, on va venir tester ça. Donc là, je vais venir mettre une deuxième couche. Tout ce que ça a un petit peu... Faut la couvrance moyenne, je dirais. Venir en mettre plus localement au niveau d'ici. Donc au niveau j'ai les cernes un peu bleues. Donc là, ouais là c'est bien. La couvrance elle est bien. Ouais. Ah non la couvrance elle est bien là. Au bout de 2 couches la couvrance elle est super bien. Je sais pas si vous verrez la différence. De toute façon je vais venir vous mettre une couche de ce côté là. Pour qu'on se rende bien compte. Mais 2 couches c'est bien. Mais c'est vraiment très bien. Par contre l'embout il applique bien beaucoup de produits quand même. Donc là je vais venir mettre une couche pour comparer une couche du Fenty Beauty. Et 2 couches du coup. Et du coup voici pour... là j'ai mis du coup 2 couches.
Et là j'ai mis qu'une couche. Je sais pas si vous verrez beaucoup la différence. Là j'ai super mal estompé. Mais là c'est un petit peu plus camouflé au niveau d'ici. Je trouve. Ça accroche mal ici. Hein, parce que c'est là où je mets mes lunettes. Du coup voici. Vous voyez on voit quand même un petit peu. Je trouve la couvrance, c'est vrai, c'est une couvrance moyenne, modulable avec une couche. La couvrance est mieux pour moi. Mais c'est pas non plus flamboyant, enfin c'est couvrance moyenne quoi. Mais après ça promet pas une haute couvrance dans tous les cas, je vais en mettre vite fait sur mes imperfections quand même pour camoufler un petit peu, même si je suis très claire. Enfin en vrai là vu que j'ai un col roulé, je sais pas si on voit trop la différence, et là j'ai fait tout mon teint donc en soi, je vais venir mettre ma deuxième couche là puisque moi je le vois que j'ai mis une couche en moins. En vrai une fois que j'ai fait tout mon teint, enfin j'ai un col roulé, ça se remarque pas trop hein, que j'ai... Je pense avec la poudre et le blush et l'highlighter, ça va pas tant se voir que ça. Hein. Non, en vrai, une fois que je fais tout mon teint, ouais, je pense y a moyen. C'est clair, mais une fois que j'ai fait tout mon teint, j'ai caché un petit peu mes imperfections et tout ça. Genre, je pense qu'il y a moyen que... Enfin là, vous me voyez clair, mais vu que j'ai un col roulé, je pense ça va. Hein. Et je vais vous montrer à côté les Super B. Les Super B du coup qui correspond super bien à ma teinte. Moi j'ai la teinte nude. Vous allez voir la différence quand même. Elle est légère, mais en fait c'est que moi j'ai pris sous-ton neutre. Et des fois j'ai peur de prendre les sous-tons chauds parce que quand il y a trop de teinte, des fois c'est trop chaud. Et du coup voilà, donc là c'est le Fenty, ma teinte neutre, et là c'est le nude, donc c'est ma teinte, c'est des sous-tons jaunes. Et du coup moi je suis sous-ton jaune, mais c'est vrai que quand je prends vraiment un sous-ton jaune, ça m'est déjà arrivé que ça soit trop jaune et en fait ça fasse trop foncé, ça fonce trop en fait. Mais là ouais j'aurais peut-être pas prendre du coup le 50N mais peut-être le 44W, je crois ça doit être ça. W c'est sous-teinte jaune et C cold, non sous-teinte rose pardon, pour vous repérer un petit peu. Ouais j'aurais peut-être dû prendre sous-ton jaune, c'est peut-être ça. Peut-être que le... je sais pas. Mais en vrai là une fois, en fait c'est que ça fait un effet un peu naturel mais c'est... Je trouve, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est lumineux. Bah après, je crois que c'était ça là, il y avait la promesse lumineux. Et là, la promesse elle est. Enfin là, lumineux, moi j'aime bien les sous-tons lumineux en ce moment. Comme vous avez pu le voir, vu que j'ai testé un fond de teint lumineux récemment. Je suis vraiment dégoûtée un peu pour la teinte, mais on va venir poudrer, voir si j'arrive à rattraper ça. Je vais venir prendre du coup une poudre colorée, voir si j'arrive bien à rattraper le mini carnage que j'ai fait. Du coup, c'est une poudre de chez Estée, c'est la poudre fixatrice là, standard. Vu que c'est un petit peu teinté, forcément ça va un petit peu foncer le teint. Mais par contre, effet naturel, oui, j'ai pas pris le meilleur pinceau, désolé, tous mes pinceaux poudre sont à laver. Du coup, j'ai un pinceau dur. C'est pas le plus agréable pour appliquer le poudre, là, ça je l'utilise pour appliquer mon blush à la base. C'est pas grave. Donc je vais tester l'anti-cerne toute la journée là, sachant que je vais travailler. Donc je pense que ça va un petit peu bouger. Je sais pas trop. Enfin, c'est un effet naturel. Moi, j'aime bien les effets naturels en ce moment. Oh. Non, j'aime bien le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir tester ça encore demain. Je pense que je vais venir vous comparer les deux. Enfin, même si c'est pas la même teinte, c'est pas grave. Mais comme je trouve qu'ils sont sortis à peu près en même temps, ils ont les mêmes promesses. J'aimerais bien comparer, voir lequel je préfère pour vous donner un avis vu qu'ils sont sortis en même temps. Donc voilà, la Super Bébé de chez Herbrandt, je l'aime bien. Pour une couvrance du coup naturelle, effet seconde peau, couvrance moyenne. C'est vrai que quand je veux une full couvrance, je vais plus me pencher vers le Lancôme ou alors vers le IRL de chez Make Up Revolution, et que je republierai sur un short sur YouTube sur mes avis sur mes anti-cernes si jamais vous voulez. Mais ouais, si je veux une full couvrance, je partirai plus sur... Mais après c'est bien quand même d'avoir des... Enfin, moi qui aime bien faire en fonction de mes envies. Genre j'aime bien avoir plusieurs choix, et du coup là si je veux quelque chose de plus léger, bah, j'aurai le choix. Voilà. Peut-être pas cet été du coup avec la Fenty, mais là je trouve quand même que j'ai bien rattrapé mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez avec mon cou, mais en tout cas là je verrai comment ça ressort à la caméra, parce que des fois avec les éclairages ça ressort mal. Mais là je trouve que ça va. Mais par contre faut faire tout le temps. Genre moi des fois ça m'arrive de juste faire mes cernes quand j'ai pas d'imperfection. Bah là si jamais il faudra que je fasse quand même un petit peu mes imperfections pour bien unifier tout ça. Mais là ouais, effet naturel validé. On va voir sur la longue durée, sur la journée, comment ça se comporte. Mais là j'aime bien, voilà, j'aime bien. Ça couvre pas totalement,
ça me promet pas d'être full couvrance. Couvrance modulable, oui. Je dirais moi couvrance légère à moyenne, plus. Enfin, comme le Fenty en fait, moyenne. Moyenne. Modulable, peut-être si on rajoute une troisième couche, peut-être que ça camouflera mieux, je sais pas. Mais je vais pas mettre 3 couches avec un anti-cerne. Autant que je prenne un anti-cerne full couvrance, quoi. Mais peut-être on testera, on verra. On verra demain ce qu'on fait, si on teste 3 ou pas. Mais là pour l'instant ça va. Donc à voir. Du coup là on est 2 jours après. On va venir comparer du coup là le Fenty Beauty et la Herborian. Donc je viens remettre je sais pas moi, le Herborian de ce côté, le Fenty de ce côté. On va commencer avec le Fenty. Je vais mettre le Fenty. Je vais venir appliquer et comme ça on va voir, je vais mettre la même quantité comme ça. On est sûr, vu que je trouve que c'est la même... c'est vraiment la même texture. Je trouve juste que le Fenty, vu qu'il est plus hydratant, voilà, j'ai appliqué à peu près la même matière. Vous voyez que les deux couleurs ne sont pas du tout pareilles. Je trouve quand même que le Fenty, je le trouve bien, mais je trouve quand même que il applique, qui fait un peu plus effet de matière que le Herborian. Donc celui-ci que je compare, vu que, comme j'ai dit... ils ont à peu près les mêmes propriétés et en même temps ils sont sortis pratiquement en même temps et je trouve ouais que je sais pas, je trouve que ça fait plus effet de matière. Je vais vous montrer avec une couche que le Herborian. Je trouve que le Herborian se fond un peu mieux dans la peau. Après je le trouve très bien, mais c'est juste que je crois qu'on verra à la fin de mon test, la fin de ça, je trouve qu'il fait plus naturel le Herborian. Si vous voulez vraiment un effet je trouve, on va venir comparer hein, mais un effet plus naturel, plus effet seconde peau, je trouve que le Herborian est plus naturel. Donc du coup je pense que vous verrez bien au niveau d'ici. Donc là j'ai appliqué le Herborian, donc vous voyez il y a vraiment zéro effet de matière, on voit juste que c'est glowy, mais on dirait pas spécialement que j'ai appliqué de la matière. Je l'ai vraiment juste appliqué ici, hein. Je viendrai appliquer après sur mes imperfections. Et du coup là, même si on fait abstraction que la couleur est un poil clair, elle est vraiment pas hyper claire mais un poil clair, on voit quand même, vous voyez un petit peu le glow, mais vous voyez quand même au niveau d'ici, contrairement à ici, j'ai appliqué de la même façon, ça fait plus effet de matière je trouve. Je sais pas si vous verrez, je vous compare les deux au niveau de mon nez ici et au niveau d'ici. Bon après la teinte est plus claire mais je trouve que ça a plus d'effet de matière au niveau d'ici qu'au niveau d'ici. Pareil, je trouve que en fait le grain, j'ai mis la même base des deux côtés, je trouve que ça se voit un peu plus le Fenty Beauty. Je pense, de mon avis, que je préfère la Herborian, elle fait plus naturelle. Après au niveau de la couvrance en une couche, je trouve que c'est similaire hein. Vraiment la Herborian qui disait effet haute couvrance, je trouve que c'est complètement faux. Après là c'est plus clair donc j'ai du mal à me rendre compte. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus couvert là, mais c'est que je crois que c'est parce que c'est plus clair. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ça paraît plus clair donc pour ça peut-être, je sais pas. Mais on va venir appliquer la deuxième couche. Mais ouais, c'est juste ça que je trouve, que je me suis fait comme réflexion, que le Fenty Beauty il fait un peu plus effet de matière. J'avais peut-être plus appliqué, ouais, j'avais vraiment plus appliqué vu que l'embout de la Herborian elle est comme ça. En fait on dirait elle attrape pas de la matière. Et le Fenty Beauty, vous voyez, il est un peu comme ça. On va dire que j'ai appliqué... Bon, je vais jamais réussir à en appliquer de la même façon, donc c'est pas grave. J'ai pris le même Beauty Blender, le côté où il y a le logo ici, j'ai appliqué le Fenty Beauty, et de l'autre côté le Herborian. Voilà, si jamais. On va prendre en compte la couleur. Là, je vais pas vraiment... Enfin, je vais l'estomper vite fait, hein, comme je fais quand j'applique que de l'anti-cerne. Mais après, je vais venir couvrir mes imperfections quand même, parce que c'est très blanc. Le Herborian, au niveau de la texture, qui est plus liquide, enfin plus fluide, il s'estompe vraiment en 2-3 mouvements quoi. Du coup voici pour les deux couches des deux côtés. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait j'ai peur d'être comment dire, enfin qu'en fait vu que c'est plus clair, que ça camoufle un peu, mais vraiment quand on regarde vraiment mes cernes, je trouve que c'est mieux camouflé ici. Après que ça parte dans les plis, désolée je vais me rapprocher pour moi pour voir, ça part plus vite dans les plis le Fenty Beauty que le Herborian. Après, je sais pas s'il promet ne file pas. Le Herborian, je sais qu'il ne file pas, mais du coup, comme vous pouvez voir, ça file. Ça, je vous l'avais déjà dit. Mais le Fenty Beauty, je sais plus s'il promet ne file pas ou pas. Mais je trouve que le Fenty couvre un peu mieux quand même que le Herborian, le Herborian promet haute tenue. Mais bon, ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo. Voici pour la comparaison des deux, je vous montre les deux vraiment. Ils ont un fini à peu près pareil. Hein. Je vais venir finir mon teint quand même. Que au niveau texture de la peau, le Herborian, si jamais je vous compare les deux, hein, mais le Herborian il fait plus naturel sur la peau,
Après, si vous êtes comme moi et que vous, voilà, qu'on vous en fichez, qu'on voit que vous aviez du fond de teint, le Fenty Beauty sera très bien. Et du coup, voici, j'ai fait tout mon teint. La Fenty Beauty qui est comme ça. Lueur blanc, bon, lueur blanc, je moins d'imperfection. Si vous voulez voir au niveau glowy comment ça donne sur le teint pour les deux. Je trouve que le Fenty Beauty est un petit peu plus lumineux quand même que le Herborian. Et on va se concentrer sur les promesses du coup du Fenty Beauty. Parce que moi, je voulais juste à la base voir la comparaison des deux. On va donc regarder les promesses de ce anti-cerne et je vais vous dire si je suis d'accord ou non avec les promesses. Moi, pour vous dire les effets, je vais sur les bénéfices qu'il promet. En fait, le plus de sa anti-cerne, mais que le Herborian a aussi, c'est vraiment l'effet make-up soin. Là, j'ai pas pu, enfin c'est pas en une semaine qu'on va se rendre compte vraiment de l'effet qu'il pourrait avoir sur mes cernes. Voilà, donc il promet couvrance moyenne modulable avec un effet naturel parfait pour un aspect seconde peau. Donc pour ça, la couvrance moyenne modulable, je suis d'accord. Vous avez vu une couche puis deux couches, que ce soit dans le Herborian ou dans le Fenty Beauty. L'effet seconde peau, quand on compare, oui et non. Enfin, en fait, oui, parce qu'il a l'effet lumineux. Il promet l'effet lumineux, je sais plus. Bref, on verra après. Il a l'effet lumineux qu'une peau peut avoir. Mais si tu compares avec le Herborian qui promet aussi un effet seconde peau, je trouve qu'on voit plus la matière du côté Fenty Beauty que du côté Herborian. Là je vous compare les deux parce que voilà, mais du coup je dirais aspect effet seconde peau oui et non. Il a quelques points que pourrait avoir l'effet seconde peau, mais on voit quand même qu'il y a de la matière. Il partira, enfin je trouve, on voit l'aspect matière sur le teint. Anti-cerne longue tenue qui résiste à la transpiration et l'humidité. Alors la transpiration et l'humidité j'ai pas pu tester. Voilà, effet anti-cerne longue tenue oui. Je l'ai testé pendant quelques jours sur des journées entières. Et il bougeait pas, il faisait pas... Enfin, en fait, il migrait bien. Je crois que je peux dire ça. Il migrait bien dans la journée. Comme je vous ai dit, ça fait un effet de matière. Mais par contre, une fois poudré, il ne bouge pas. Enfin... En fait, il va pas faire... Enfin, moi, par exemple, au long de la fin de la journée, souvent, avec l'effet de matière, tout ça, j'ai comme des sécheresses au niveau d'ici. Et du coup, des fois, ça fait que si l'anti-cerne n'est pas longue tenue, voilà, qui résiste pas à la transpiration, on va dire, vu que des fois, j'ai le coin de l'œil qui peut me démanger, il va bouger. Et là, c'est vrai que il n'a pas spécialement bougé. À la fin de la journée, il était vraiment très beau. Donc là je suis d'accord. Hydratation durable pour un teint lumineux pendant 12 heures. Donc ça je vais dire oui. Parce que comme je viens de vous dire, j'ai le contour des yeux déshydraté. Et avec des zones de sécheresse qui me démangeaient. Et là c'est vrai que cette semaine j'ai rien changé dans ma skincare. À part le fait que j'ai testé cet anti-cerne. Et j'avais pas plus de zones de sécheresse que ça. Et quand je me démaquillais, je ressentais pas un manque d'hydratation. Un manque d'eau. Donc pour moi... oui. Après, je vous rappelle, j'ai la peau mixte, donc gras au niveau du front et du nez, normal, sensible au niveau de mes joues, et au niveau de mon contour des yeux, il a des tendances à être déshydraté. Là, on va arriver vers le printemps, donc il y a possibilité que j'ai des... Enfin, les rayons de soleil et tout, le contour des yeux qui commence à se déshydrater. Mais en fait c'est par moment, enfin des fois je comprends pas, des fois ça va être parce qu'il fait trop chaud, des fois parce qu'il fait trop froid, enfin juste des fois mon contour des yeux va manquer d'hydratation et il va me faire des grosses plaques de rougeur où je vais devoir me démanger, des fois non. Donc là cette semaine il me l'a pas fait, donc pour moi hydratation oui, teint lumineux oui, du coup c'est ça que je voulais dire oui. Donc on va comparer avec le Herborian qui est lumineux mais voilà, lui il est vraiment plus glowy je trouve, je sais pas si on verra bien. Ensuite, non comédogène ne s'infiltre pas. Donc non comédogène, donc pour les personnes qui s'intéressent, ne s'infiltre pas dans les ridules et n'accentue pas la texture de la peau. Alors, du coup, là je ne suis pas d'accord. Ne s'infiltre pas dans les ridules, je crois que je vous ai montré. J'ai pas encore poudré, mais on peut comparer du coup le Herborian, je sais pas si vous verrez bien de ici, et le Fenty Beauty, ça fait déjà plus de 10 minutes que j'ai l'anti-cerne non poudré. Bon, non poudré c'est normal, mais la même durée pour les deux, le Fenty Beauty est clairement parti dans les ridules. Donc ça je suis pas d'accord. Et du coup, n'accentue pas la texture de la peau, je trouve que si, hein. Peut-être pas si vous avez la peau sèche.
parce que c'est vrai que bon, moi j'ai pas vraiment la peau sèche, mais ça n'accentue pas plus que ça les sécheresses que je pourrais avoir, du coup, comme je vous ai dit, au niveau de mon contour des yeux. Mais je trouve quand même que à certains endroits, donc c'est par exemple comme là, comme le contour des cernes où il y a des plis, ça va accentuer. Au niveau d'ici, ça accentue. Au niveau des boutons, je sais pas trop, je sais pas si voilà, c'est pas un effet de matière. Je trouve que si ça accentue un petit peu pour moi plus que le Herborian, du coup, ou le Herborian là, il n'y a rien du tout. Je trouve que ça accentue. Et ensuite, ça a bénéfice anti-cerne immédiat pour cacher les cernes et les poches sous les yeux avec des résultats visibles à long terme grâce à une utilisation régulière. Donc ça, du coup, comme vous pouvez le comprendre, je n'ai testé que sur une semaine. Donc voici pour le retour que je peux vous faire sur cette anti-cerne. Si je dois vous dire un avis final sur les deux, du coup, c'est que si vous voulez un petit peu plus d'hydratation, je vous conseillerais peut-être plus celui-ci du coup, mais au niveau de si vous voulez vraiment un effet plus naturel, ce sera le Herborian que je vous conseillerais, il fait vraiment plus naturel sur le teint, mais autrement le Fenty Beauty il est très bien, il est bien hydratant comme je vous ai dit, il a beaucoup de points qui fait que je l'aime bien, que je rachèterais dans la bonne teinte je pense. Vu qu'il est un poil clair, mais que dans mon contour des yeux, personnellement, moi, comme je vous ai dit, avec les zones de sécheresse et tout, à tester sur le plus long terme, mais je trouve qu'il a vraiment des bénéfices qui font que j'ai moins de démangeaisons et tout, moins de sécheresse. Donc si vous avez la peau sèche et que vous êtes comme moi, que vous appliquez l'anti-cerne à peu près partout sur le teint, je vous recommande quand même beaucoup le Fenty Beauty. C'est pas un mauvais point le fait que ce qui fait de l'effet de matière, c'est pour les personnes qui n'aiment pas ça, qui veulent un effet... j'aime pas dire ça, mais vous voyez le clean girl sur TikTok là où on voit rien, naturel un peu, tout ça, un effet vraiment seconde peau, bah il fera pas vraiment le super bébé, il fera plus, mais c'est pas un mauvais point. Je trouve que c'est deux anti-cernes vraiment bien pour un effet d'anti-cerne plutôt légère qu'on veut, enfin couvrance légère à moyenne, c'est plus ce que je dirais, mais pas full couvrance. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.